Shalom Aleichem, nous sommes donc le 5 Av Tashpa, 5785. 5 Av, donc quelques mots sur le Ari Akadosh, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, que certains dénommaient Ashkenazi, l'Ashkenaz. Pourquoi? Parce que son père donc était Ashkenaz. Il est né à Yerushalayim, si je ne m'abuse, en 1535, c'est ça, ouais, je crois, 1533. Il est né à Yerushalayim. Son père c'est Rabbi Shlomo Luria, qui était Ashkenazi, et sa mère était espagnole, des exilés d'Espagne, de la famille Frances. Voilà. À 6 ans, son père décède, Rabbi Shlomo. Donc sa mère et lui partent en Égypte, puisqu'en Égypte se trouve le frère, c'est son oncle, Frances, qui était assez riche d'ailleurs. Et là-bas, il va étudier, il va se marier avec sa cousine. Voilà en gros pour ce qui est au niveau familial. Plus tard, il va avoir donc 3 filles, dont un fils qui décédera à l'âge, à un âge, comment dire, très à l'âge de 6 ans, je crois, comme le Rabbi Chavital le rapporte. Bon, alors, le Harizal. Harizal, c'est Adonenu Rabbi Yitzhak. Notre maître, Rabbi Yitzhak. D'accord? Mais le Harizal, donc, déjà, dès qu'il était jeune, à l'âge de 6 ans, comme c'est marqué dans le Shema Gedolim du Chida, à l'âge de 6 ans, déjà, il avait un haut niveau. C'est quoi un haut niveau? La Torah, c'est pas seulement de la chorma, de la sagesse. Ça, c'est ce qu'ils en ont fait. Ce n'est pas seulement du moussard, de la morale, ni une chronique historique. Tout ça, c'est dans la Torah. Mais c'est pas que ça. Le principal de la Torah, ce qui nous manque encore aujourd'hui, c'est le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire un niveau de prophétie où la personne, l'individu, qui atteint ce niveau-là, en étudiant pas seulement la Kabbalah, il développe cette possibilité-là, parce qu'en fait, il se rapproche d'Hachem. On peut étudier tout le Shas, tout le Talmud, et ne pas se rapprocher d'Hachem. On peut étudier le Zohar, comme un Touki, et ne pas se rapprocher d'Hachem. Le but, c'est de se rapprocher d'Hachem et de voir sa Hashgacha. Comment il manipule le monde, comment il dirige le monde, puisque c'est, comme il est marqué dans la Gemara, Hachem Metzaref Sirufim. Hachem, tous les moments, il change c'est pas qu'il change les choses, mais il fait Metzaref Sirufim, c'est-à-dire que il formule des nouvelles formules. La personne, elle prend ce chemin-là, alors qu'elle veut prendre ce chemin-là, théoriquement, c'est-à-dire qu'elle a été créée pour prendre le chemin de gauche, et elle prend le chemin de droite. Et très simplement, on ne va pas rentrer dans le libre arbitre et compagnie, mais c'est un libre arbitre total, en fait. Évidemment, en fonction des valeurs et de la société dans laquelle il vit, cette situation à tous les niveaux. Mais quand il prend à droite, alors que normalement il devait prendre à gauche, c'est pas qu'il s'est trompé. De ce moment-là, Hachem, il formule à ce moment-là des nouvelles formules pour lui, pour cet individu-là. Et comme ça se passe. Quoi qu'il en soit, bon, c'est un peu ténébreux. Quoi qu'il en soit, pour le Harizal, qui est décédé à l'âge de 38 ans, en 1572-73, si je me rappelle, à Tzfat. C'était d'abord l'Aneshama, pas que seulement l'Aneshama, c'était lui-même, c'était le Masher Ben Yosef. Et il l'a pas dit. Il a fait une allusion, et quand ils étaient à un moment donné, j'aurais pu à côté de Tzfat, et c'est après que Rabbi Chavital l'a compris.
Il est donc parti, il est décédé dans une épidémie. Il y avait une épidémie à Sfat, dans les environs. Et ils s'étaient tous enfermés dans un genre de cour, puisque les gens avant ils vivaient dans les cours. Dans une cour, il y avait plusieurs habitations. Donc ils vivaient comme ça avec les élèves. Et bon, il y a plusieurs histoires. Quoi qu'il en soit, le Harei Kadosh, le principal maître, c'est pas Rabbi Betzalel Ashkenazi, qui était donc à Shitamikou Betset, qui était en Égypte. Il a un petit peu étudié, il a même écrit, d'après ce que j'ai vu, sur le traité Choulin, mais son principal maître, c'était le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui était très connu, qui était donc un des grands maîtres de l'époque en Égypte. Il faut savoir que l'Égypte et Israël étaient sous la même, on va dire, tutelle rabbinique. Et on voit ça dans le Shulchan Aruch, sur le Hallel, si je me rappelle, on dit où il marque lui-même, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, que sur la bracha du Hallel, qu'en Israël, qu'en Eretz Israël, ils ont l'habitude de ne pas faire bracha du Hallel, comme le dit le Rambam, qui est le Marat d'Atra. D'Eretz Israël, c'est le Marat d'Atra, c'est celui qui dirige au niveau de la halacha, au niveau de la loi, donc tout le Hésor, toute la région. Quoi qu'il en soit, le Harei Kadosh, donc le principal maître, il le dit lui-même, Rabbi Vidal, donc il vit auprès de son maître, et à l'âge de 18 ans, un petit peu moins, il se marie, et jusqu'à un moment donné, il faisait un petit peu de parnassa au niveau commercial, etc., mais c'était pas le principal de son activité, comme évidemment des chercheurs laïcs ont voulu le nommer, le définir. Il faut bien un petit peu de bisaïon, de mépris. Il n'y a pas de mépris à faire du commerce, mais dire que toute la journée il faisait ça, ça colle pas avec les témoignages de l'époque de toutes les façons. Donc il avait, à un moment donné, il y a Eliyahu Navi Zacholetov, il a les divulgations de Eliyahu, le dévoilement plutôt, et pas comme certains l'ont dit dans Yechavé Da'at ou d'autres livres, qu'il avait eu seulement 2 fois le dévoilement, mais comme le dit Rabbi Chemital, qui était son propre élève, c'est-à-dire toute la Torah du Harizal, on l'a par Rabbi Chemital. Et en Égypte, il a eu donc ces dévoilements-là et d'autres dévoilements. Puis, le Eliyahu lui dit de monter en Eretz Israël. Pourquoi? À Tzfat. Parce qu'il faut parfaire qui? Rabbi Chemital. Pourquoi? Parce que le Harizal était c'est l'Eloula donc aujourd'hui. Le Harizal était Macher ben Yosef et devait préparer Macher ben David qui devait être normalement Rabbi Chemital. Comme il fait beaucoup d'allusions dans son livre, c'est faire un Chizionot. Quoi qu'il en soit, il monte à Sfat et toute sa famille. Il était déjà venu en Eretz Israël avant. Il monte à Sfat avec sa famille. D'ailleurs, donc il a 3 filles et une des filles va se marier plus tard avec un des fils du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui décédera après, et elle se remariera avec un autre fils du Shulchan Aruch. Et d'ailleurs, la veuve du Shulchan Aruch rapporte dans une chronique de l'époque, dans un truc arabe, qu'effectivement, il y a eu la Séouda de mariage, il y avait le Harei Kadosh, qui était jeune, puisqu'il est décédé à 38 ans. Beaucoup plus jeune que le Shulchan Aruch, qui est décédé 2 ans après le Harei Kadosh, après le Harizal, en 1777, je crois. 1577, je veux dire. 1578, quelque chose comme ça. Il avait 83-87 ans. Donc il y a une différence d'âge énorme. Mais le Shulchan Aruch s'était marié 2 fois. Donc voilà.
Donc ils sont mariés entre eux, ils étaient liés entre eux. C'est pas pour ça que l'un demandait à l'autre de le suivre. C'est-à-dire que le Hari Akadosh n'avait aucune obligation de suivre le Shulchan Aruch. Et le Hari Akadosh était plus ou moins un petit peu connu, mais pas excessivement. À son époque, était assez, pudique, et ce qu'on appelle les gourés Harizal, les lionceaux, parce que Hari, c'est comme Hari, c'est un lion, les lionceaux du Harizal sont rentrés dans ce qui devait pas y avoir, c'est-à-dire que normalement la montée du Harizal à Sfat d'Égypte était essentiellement pour Rabbi Chaim Vital et non pour avoir d'autres élèves. C'est Rabbi Chaim Vital qui a fait rentrer d'autres personnes, et il voulait pas le Hari. Rabbi Yitzhak, Loria, ne voulait pas du tout, et Rabbi Chaim Vital comprendra ensuite son erreur. Parce qu'il voulait que tout le monde en profite. Un individu comme le Hari Akadosh, le Harizal. Comme le dit Rabbi Yaakov Hillel aujourd'hui, qui Hachem lui envoie la guérison, il rapporte qu'il avait le niveau de prophète. C'est parce que c'est le niveau de prophète. C'est-à-dire que tout le Maaseh Bereshit, toute la création du monde, il la comprenait. C'est-à-dire quoi, il la comprenait? C'était intellectuel, olfactif, c'était visuel, c'était à tous les niveaux. Il savait ce que les animaux disaient, on dirait des fables, effectivement, mais c'est ça le niveau d'un prophète, c'est un niveau énorme. On dit le niveau, par exemple, des Havot, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, des patriarches, était que chaque geste et chaque pensée était purifié. Comment? Par des yichudim. Yichudim, c'est des kavanot, comme des intentions kabbalistiques, qui sont pour pas, c'est pas qu'on dit que kabbalistique, on croit que c'est le nom d'Hachem, Yud Kevavke, on en a parlé, d'accord. Et donc voilà, quoi, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs formules, etc., qui sont pas, qui descendent pas comme ça, qui descendent pas du ciel, j'allais dire. C'est une tradition. Quoi qu'il en soit, donc, il enseigne le Rabbi Chaim Vital, en gros, et c'est une goutte dans l'océan, de ce qu'il a révélé à Rabbi Chaim Vital, sur un peu plus d'1 an et demi. Tout le Harizal, et tout ce qu'on connaît du Harizal, c'est sur 1 an et demi. Imaginez-vous, c'est intéressant, 10 ans. Et une des raisons pour laquelle il est parti, c'est parce qu'il n'a pas trouvé un tzaddik gamour complet dans sa génération. Génération où il n'y avait que des tzaddikim et des gdolé Israël, des rabbanim énormes, incroyables, à Sfat. Donc, à cette époque-là, il a choisi, Rabbi Chaim Vital lui demande pourquoi tu m'as choisi à moi, et il lui répond parce que je sais ce que tu as dans ton cœur, et ton cœur, il est pur, l'attention avant tout. Et voilà quoi, bon, c'est une période extraordinaire et c'est une Torah fabuleuse. De toute cette Torah-là qu'a reçue Rabbi Chaim Vital, il y a donc d'autres élèves avec lui, on va dire des élèves, qui ont reçu moins que Rabbi Chaim Vital, mais aussi pendant les études, et ça fait partie de certains carnets que Rabbi Chaim Vital a reçu après le décès du Harizal. Mais le principal de Rabbi Chaim Vital, c'est la Torah qu'il a reçue directement du Harizal. Et ce sont 7 portes. Il y en a une 8e, d'ailleurs qui vient en premier, ça s'appelle Shah Kitve Mori, la porte des
les écrits de mon maître, d'accord, Sha'ar c'est une porte, et d'ailleurs là-bas il écrit sa préface, sur tout un volume qui s'appelle le Etzraïm, d'accord, l'arbre de vie, le Etzraïm, et dans le Etzraïm, il y a 8 tomes, 8 volumes, dont le premier, comme on a dit, Shark Mori, la porte des écrits de mon maître, c'est ce qu'il y a, ce que le Harizal a écrit lui-même, apparemment depuis déjà l'Égypte, et qu'il a amené avec lui, et que Rabbi Chimetel a trouvé dans les affaires du Harizal, de son maître, après la mort de Rabbi Yitzhak Luria. Et donc c'est quelque chose qui sont des écrits qui sont moindres au niveau de la valeur, puisque ces écrits du Harizal, donc c'est fabuleux, mais d'un autre côté, c'est pas ce que le Harizal lui a donné véritablement. Donc il a mis de côté. Malheureusement, plus tard, son fils, Rabbi Shmuel Vital, fera aussi une série, donc il va prendre les écrits de son père, il va les remanier, alors qu'il n'avait pas besoin, puisque c'est vraiment très très clair. Et il va faire une grosse, excusez-moi du terme, chouchouga. Et c'est les écrits qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que quelques années que Min HaShamayim, Baruch Hashem, le Rav Yaakov Hillel, donc a mérité d'avoir dans les mains, sur 4 volumes, du manuscrit de Rabbi Chaim Vital, qui sont fabuleux, qui s'appelle Sha'ar Gilgul, Sha'ar Atefila, Sha'ar Ruach HaKodesh, Sha'ar Mizot. Mais sinon, tout ce qu'on connaît comme Sha'ar Kavanot, ou Sha'ar Gilgulim, c'est de Rabbi Shmuel Vital, donc c'est pas la même chose, c'est différent. Pas que c'est différent, mais le niveau est différent. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, donc le Hari HaKadosh enseigne à Rabbi Chaim Vital des choses extraordinaires, et le Hari HaKadosh, comme Rabbi Chaim Vital le dit dans sa préface, excusez-moi. Et il dit comme ça, il dit Harav Agadol Aheloki Ahasid Mori Verabi Keter Morin Harav Rabbi Yitzhak Luria Zechno Liberacha Zechno Lechaya Olam Haba Ashkenazi. Donc le vrai nom, c'est Rabbi Yitzhak Luria, pas Ashkenazi. Donc il était rempli de Torah comme une grenade, que ce soit dans le Mikra, dans la Torah, dans le Chumashim, quoi. Dans la Mishnah, Mikra, c'est pas le Chumashim, mais dans le Tanakh, je veux dire. Mishnah, Talmud, Pilpul, il étudiait sur une halakha, 7 explications, qu'il n'inventait pas, hein, 7 explications, 7 avis sur la même halakha. Al-Pi Pshat, c'est-à-dire d'après le sens littéral, et une fois, une explication d'après la Kabbalah. Parce que la Kabbalah explique aussi, c'est des choses extraordinaires que le Harizal rapporte. Le Zohar explique le Talmud, puisque le Zohar est avant le Talmud, mais il est à l'époque de la Mishnah. Le Zohar explique le Talmud. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il entend les sages de son époque qui disent que la Torah va disparaître, va être oubliée, se lève Rabbi Shimon Bar Yochai et dit non, la Torah ne va pas être oubliée. Et dans le Zohar, il expliquait, c'est quoi? La Torah ne va pas être oubliée par le mérite du Zohar. Il rapporte que, à tous les niveaux, toute la Torah, Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, il était Baki, il était professionnel, on va dire ça comme ça. Dans les sichot, il annote dans le frémissement des arbres, c'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, il y a une batte colle du ciel, une voix du ciel, on va dire comme ça, qui rentre dans ce monde-là, qui veut dire quelque chose. D'accord? Il y a un message. Et il arrive chez certains tzadikim, par le biais, que ce soit
une certaine espèce d'oiseaux avec leur battement d'ailes, ou par les feuilles de l'arbre frémissent d'un autre. Ce sont des vecteurs, simplement. Les Sechet Malachim, même dans les discussions entre les anges. Bon, il connaissait, voilà, c'était comme un prophète, un niveau de prophète, c'est-à-dire qu'il parlait à la neshama de la personne alors que la personne était encore en vie. Et à un niveau, c'était... Et c'est pour ça que les gens commençaient à venir vers lui, les gens. Des Talmidei Chachamim, des sages, des Rabbanim, des autres Mikoubalim, des poskim comme Rabbi Yosef Karo, comme Rabbi Moshe Alshir, comme ce que vous voulez, qui venaient vers lui, alors qu'il était jeune et qu'il était beaucoup plus vieux, parce c'était effectif. On ne va pas vers un tzaddik pour demander conseil. Non. Les conseils, normalement, sont dans la Torah. Or, aujourd'hui, on a oublié, c'est déjà quelques générations, d'étudier 2 livres principaux dans la Torah, dans le Tanakh, qui s'appellent Mishlei, les Proverbes, et Kohelet, de Shlomo Ameler. Plus Pirkei Avot, mais vous n'avez plus besoin de personne, et surtout pas de rabbanim aujourd'hui, qui font du coaching. Il y a besoin de coaching. Quand on va avoir un rav, c'est pas pour avoir un conseil, à moins d'avoir un safek, avoir un doute. Un doute, et la Torah que tu as appris ne te permet pas de trancher, on va voir un rav, badaï. Mais on n'est pas là pour, pour servir un rav, ou un Mekoubal, ou un Tzadik, on est là pour servir Hachem. Le Rav, il est shimushi, il est utilitaire. À tel point que lorsqu'on va voir un Tzadik, comme Baba Saleh à l'époque, c'était pas pour avoir un conseil, c'était pour avoir une Yeshua, pour avoir un miracle. Je ne sais pas quoi faire dans cette situation-là, on se trouve dans une situation très difficile, on n'a pas besoin de conseil là. Parce qu'un conseil, lorsqu'on nous le donne, on peut le rejeter. On ne veut pas de ça, on veut pas, puisqu'on va dans un état déjà où on a un safek, qu'on a un doute. Donc on ne veut pas rester encore dans un autre doute de suivre ce conseil-là ou pas. Non, pas du tout. On est là pour qu'il nous libère. En fait, c'est Hachem. Mais par le biais de ce tzaddik-là, par le mérite d'un tzaddik, donc voilà comment ça se passe. Et donc, lorsqu'on va voir un tzaddik, c'est pour qu'il nous fasse une Yeshua. Mamash, un miracle, sinon ça sert à rien. C'est pour qu'il vous dise des mots, vous sortez de là-bas, vous ne comprenez pas pour ce qu'il a voulu dire, mais bon, on est tellement en tension de voir un tzaddik, etc., plus la tension de ce qui se passe dans votre vie, il va dire un truc, ouais, vous sortez de là-bas, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Voilà. Ça, c'est pas un tzaddik. Ou un tzaddik qui dit tout va bien, tout va aller bien. C'est pas un tzaddik. Un vrai tzaddik, comme le dit Rabbi Vital, dans mon nouveau livre, qui est sorti hier, et il dit comme ça. La vieillesse. Avant, j'ai pas besoin d'enlever les lunettes. Benyan Rabbi Yissa. Rabbi Yissa, donc il était, j'ai du mal avec le français, hein. Rabbi Yissa a été donc, il a été châtié. Voilà. Pourquoi? Il a été puni. Al-Shaya Mastir Dvarim, sur le fait que, donc, il cachait des choses, c'est en fait quoi? Ses paroles. Vashomaim, Efsharshit Ubdvarav, et ceux qui l'écoutaient pouvaient se tromper dans les paroles qu'il disait. Et il pense, et donc il pouvait penser dans des choses complètement différentes de ce qu'il voulait dire. Ou c'est mieux, ou l'ishtok les gabrés, de se taire totalement, ou les daber bibio, ou de parler clairement, pour ne pas qu'il se trompe.
C'est une chose qui est c'est terriblement évident, en vrai, ce qui nous dit Rabbi Chemidal, dans Sharama Amarim. Mais c'était pas ça, c'est que lorsqu'on veut dévoiler quelque chose, et pas totalement, ou lorsqu'on on fait une allusion pour que l'autre personne pense comme ça, que des manipulations, c'est un problème. Voilà, ça c'est... Donc, et le Ari Kadosh, donc dévoiler le Gilgulim, dévoiler les réincarnations, dévoiler tout, mais pas tout le monde. Hein. Et une fois d'ailleurs, c'est passé que, comme le rapport de Rabbi Chemital, parce qu'il y a plusieurs histoires qui ne sont pas de première main, qui ne sont pas de Rabbi Chemital. D'accord? Et il faut faire attention. Voilà. Même plein de choses. Hein. Je tombais sur quelqu'un hier, un jeune Chabad qui me disait oui, Ari Kadosh a dit de dévoiler la sagesse, c'est-à-dire la Kabbalah. Zot, la Kabbalah. Cette Kabbalah-là, comme ça. Donc il faut toute une chorma, toute une sagesse, toute une dracha, on va dire, sur le Zot, alors que ça vient pas, c'est un truc qui vient pas du Harizal, parce que le Harizal, il a dit le contraire. À sa mort, il y avait, Rabbi Chemita, il n'était pas là. Où il était. C'était l'épidémie, quand même, hein. Il y avait Rabbi Yitzhak Cohen, et qui lui dit, et le Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Cohen, dit à donc Rabbi Yitzhak Cohen, il dit, je vous oblige à arrêter d'étudier la sagesse que je vous ai inculquée, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas comprise comme il fallait, sauf Rabbi Chemvital, puisque c'était le principal, et que Rabbi Chemvital la cache, pour lui, on va dire comme ça. Plusieurs années après, Rabbi Chemvital dans ses frères Chizionot, et on reçoit donc le dévoilement de Harizal après sa mort, et au fur et à mesure ça s'espace, pour certaines raisons. Et mais comprenez bien que évidemment que Rabbi Chemvital était dans un état lamentable après la disparition de son maître. C'est perdre quelqu'un comme ça, c'est comme il y a la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai ou comme Rabbi Akiva, ça. C'est des gens qui, ce n'est pas la chorma qui était important, c'est pas la sagesse, c'est de vivre la Torah. Et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer ce qui est Samadé Haye et Samadé Mota. Le poison et l'élixir. La Torah peut être l'un ou l'autre. Dans quel cas? Eh ben, lorsqu'on ne vit pas la Torah, que ça reste seulement en tant que Sechel, en tant que Chochma, en tant que sagesse, en tant que savoir. Alors ça, c'est Samadé Mota. Il n'y a pas de Chayut, il n'y a pas de vivacité dans la Torah. On ne vit pas vraiment la Torah. Et on voit bien que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, pour le bon, eh ben on a du mal. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à juger les choses et à faire les choses d'après la Torah. Et des fois, seulement au niveau de la halakha, il faut faire attention à la halakha, et surtout envers les autres. Et inversement, quand c'est la Torah de Chaim, la Torah de vie, Samad de Hayé, l'élixir, et ben d'abord on est enthousiaste, avant tout. Vous voyez le panim, le visage de quelqu'un qui a de la Torah, c'est qu'il aime la Torah, il aime Hachem et sa Torah. Quelqu'un qui n'aime pas, ou pas qui n'aime pas, mais qui n'a pas réussi à faire le lien entre la Torah, son savoir, et Hachem, son visage est gris. Il donne pas envie aux autres. Il a un visage fermé. Il n'y a pas d'enthousiasme. Il n'y a pas ça s'appelle d'élévation. Donc le Ari Akadosh apprend à Rabbi Chemvital beaucoup de choses, énormément, sachant que Rabbi Chemvital donc il avait un peu plus jeune que de quelques années, et il lui donne donc une sagesse qui est terrible. C'est pas seulement de la Kabbalah, dans le sens où c'est les séphirotes, et c'est des kavanot, des intentions au niveau kabbalistique. C'est pas que ça.
Il le dit dans son livre, c'est la sagesse, c'est la Torah d'Alma Da'ate, du Olam Haba, du monde futur. Et j'ai entendu une fois une histoire sur Rav Chaim Kanievsky, Zichrono Livracha, et il avait dit à un de ses fils, étudie la Kabbalah, parce que c'est ce qu'on apprend, ce qu'on étudie, dans l'Olam Haba, dans le monde futur. Et évidemment, apprendre la Kabbalah chez Berg, ou le truc, la Kabbalah, le centre de la Kabbalah, ou chez les timbrés en général, non. D'abord, pas apprendre la Kabbalah avec des femmes, ou avec des goyim, etc. Je suis désolé pour les goyim, mais non, c'est pas possible. Avant tout, c'est pas que c'est avant tout, c'est en même temps. Faut réaliser la Torah et les Mizot. C'est évident. Et étudier tout ce qu'on peut. Et celui qui a du mal à étudier la Gemara, après quelques années, il a essayé. Alors c'est évident qu'il la laisse de côté et il étudie la Kabbalah avec la halacha, avec le moussar, avec la morale, les lois, avec ceci, avec cela. C'est évident. On laisse pas surtout la halacha. La loi, c'est avant tout. Et la Emouna, le Tanakh, les Midrashim, etc. Et voilà, donc le Hari Akadosh était un être extraordinaire. Une fois, il avait d'ailleurs dévoilé, si je me rappelle bien, un secret très profond en Kabbalah à ses disciples, ce qui était là-bas, qui était en plusieurs Gvutzot, en plusieurs, plusieurs castes, on va dire comme ça, c'est pas des castes, mais plusieurs groupes, différents groupes, quoi, et en fonction des Neshamot, en fonction de plusieurs choses. Et c'était le sot de la Ayala, si je me rappelle. C'est un sot sur le Mashiach, sur la délivrance. Et Menashamayim, de suite, on l'a informé qu'il n'avait pas à faire ça. Dès qu'il a su ça, un élève vient, le voit, et lui dit, ton fils se sent mal. Son fils s'appelait Moshe, qui est enterré à côté de lui. Aujourd'hui, ils ont fait tout un truc complètement démentiel sur sa tombe, pour qu'il y ait une partie pour les femmes, alors qu'avant, on pouvait tourner autour, on était... Enfin bon. Et il va voir de suite son fils. D'un coup, il a de la fièvre. Il avait 6 ans. Et au bout de quelques jours, il décède. Et c'était pour ça, punition. Donc, faut faire attention, quoi. Loin les noms. Et il a eu 3 filles, donc 2 filles qui sont parties en Khous Laaretz avec qui sont mariées, quoi. Et je ne sais plus c'est quoi la famille. Et donc une fille qui s'est mariée avec les fils de Rabbi Yosef Karo, l'un après l'autre. Et tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que avant de partir de ce monde, il dit à Rabbi Yitzhak, lui demande, mais tu pars de ce monde, et tout ce que tu nous as dit, qu'il allait se passer ça et ça et ça, et que tu allais nous divulguer et nous expliquer d'autres secrets, etc., de la Torah. Parce que c'est pas que la Torah, une des, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des principales, principal vecteur, possibilité d'avoir un niveau de prophétie, c'est le Ayyun de la halakha. C'est étudier la halakha en profondeur. Donc il n'y a pas que ça. Vous comprenez? Et voilà, et il lui dit, alors quoi, ce que nous a dit, c'était inutile, c'était vain. Il dit non, ne vous en faites pas, je reviendrai. Et il lui dit, comment tu vas revenir? Parce que tu décèdes maintenant. Et je reviendrai, quelle que soit la façon dont je reviendrai, pour vous enseigner ce qu'il y a à faire. Que ce soit en rêve, ou que ce soit Be'aket, c'est-à-dire lui-même, etc., je reviendrai. Mais le mot Gilgul n'est pas marqué dedans, dans le vrai manuscrit de Rabbi Chemital, d'autant plus qu'il rapporte à Rabbi Chemital, dans Sefer Hezionot, que un de ses fils, Rabbi Chemital, il a appelé au moins 2 fils, voilà les noms. Et ben, le Hari Akadosh, déjà, est revenu dans un de ses fils, et donc pas dans le Rashash. Et donc la Torah, pour finir, parce que c'est un peu long, et c'est très... tout l'écouter, hier soir, Baruch Hashem, Zachiti, j'ai mérité d'être sur
à Sfat, là où il est enterré. Ça fait 500 ans qu'on écrit beaucoup sur le Harizal, mais il n'y a que ces dernières années où on a mérité d'avoir les manuscrits du Harizal, et au Hashem, il y a des livres qui ont été faits pour débroussailler un petit peu, on va dire, ce qui est du Harizal, ce qui n'est pas du Harizal. Et on va lire quand même rapidement quelque chose. Désolé. On va lire... puisqu'on est dans la semaine, on est juste après Chodesh Av, donc quelque chose sur le Beth Amikdash. Même détruire le Beth Amikdash, le temple, les Goïm, ils l'ont pas mérité. Le fait, c'est que c'est Hachem lui-même qui a détruit le Beth Amikdash. Comment chez Katouv, Mimarom Shalach Esh. Comme il est marqué, d'en haut, il a envoyé le feu. Est-ce que les nations du monde, parce que à chaque fois il y a eu le premier et le deuxième Beth Amikdash, la destruction, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs nations. Même les Scottish, les Écossais, étaient au deuxième Beth Amikdash. Et on le sait parce qu'il y a des témoignages où à l'époque déjà ils étaient avec leur truc là, je ne sais pas comment ça s'appelle là, la flûte écossaise. Et ils ont joué sur la destruction, sur là où c'était détruit. Et il faut savoir que la destruction du Beth Amikdash, le Echal était donc détruit partiellement, et ça fumait jusqu'à l'époque de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva donc a vu tout ça, quoi, a vu une partie. Tahanou et les nations du monde, donc eux, ils ont ils ont détruit ce qui était déjà détruit en fait. Même que, malheureusement, et bien que le temple fut détruit, ça leur a pas suffi. Parce qu'ils voulaient détruire le temple de leurs propres mains. C'est ce que c'est le temple, le Beth Amikdash, c'est pas un temple. Le Beth Amikdash, c'était là où Hachem se révélait dans ce monde-là. Mais il se dévoilait. Il y avait la divulgation, le dévoilement, je veux dire, du divin dans ce monde-là. Et bon, il y a eu des problèmes, je dis pas, mais en tous les cas, c'était comme ça. וזה אמרו רשע יראה החורבן שלא נעשה מאליו וכעס ושינה וחרוק ונמס על כי תאוות הרשעים להחריבו בידי עצמם נאבדה. Donc même ça, les goïms n'ont pas mérité. En fait, ils ont moulu le grain qui était déjà mou, avec un dé à la fin. Autre chose, il dit comme ça. Il dit Galut Acharona à la dernière Galut, le dernier exil. Donc il y a quatre exils. Le dernier c'est Esav qui s'est fini en 1575, comme il le dit, Shala. Et pas que Shnat Shala, que l'année 1575 soit la Géoula, on a se trompé. Mais que ce soit la fin de l'exil de Esav. Alors qu'on n'a pas été dévoilé, parce que ça a pris plus de temps que normal apparemment, et ce qu'il fallait, et on est un peu en retard sur le calendrier, et simplement le 1575 jusqu'à aujourd'hui s'appelle l'exil de Ishmaël, qui est beaucoup plus dur que tout exil, tous les autres exils, parce que le but de Ishmaël et surtout de Amalek et des Bnei Ishmaël, est de nous anéantir totalement, comme on le voit aujourd'hui, comme ça s'est passé avant, pendant la guerre.
qui a entre Ishmael et les nazis, celui qui ne sait pas, vous avez Internet, les enfants. Galut Acharona Nikra She'erit Yaakov, le dernier exil est appelé She'erit Yaakov, le reste de Yaakov. Binyan Ador Acharon Shel HaMashiach, Debegluta Batra Nikra She'erit Yaakov, donc le dernier exil s'appelle She'erit Yaakov. Shimechinat Kadmatu Beraglin, Tavin Apasuk, Azib Met Kunto, Vaya She'erit Yaakov Bagoyim, et le reste de Yaakov sera dans les nations, chez les Goyim. Cherchons que la clipote, Elohim Acharim, la Nekrim Goyim, Vahim Rabim. Et là-bas, il y a toutes les clipotes et tout, donc les idolâtries, tout ce qui s'appelle Elohim Acharim, les autres dieux. Anikraim Goyim, qui sont appelés Goyim, et Amim Rabim, et d'autres peuples. C'est-à-dire que comme c'est marqué dans Daniel, la prophétie de Daniel, c'est une petite pierre qui va détruire toute la statue qui avait des allusions. Et She'erit Yaakov, c'est ce qui reste de Yaakov dans ce monde-là. C'est nous. Et bientôt, il va y avoir plus que ça. Je peux vous l'assurer. J'espère qu'un jour, pouvoir faire un cours sur la Géoula d'après les tzadikim starim, les tzadikim cachés. Et donc expliquer ce que ça veut dire caché, pas caché, dévoilé, compagnie. Voilà. Par le mérite de Rabbi Yitzhak Luria, pas très construit le cours, mais je l'ai fait avec amitié et amour pour mes frères qui subissent, et mes sœurs, qui subissent beaucoup d'affres et de souffrances ces derniers temps. Et comme je le dis souvent, il faut que les Juifs d'Europe, et pas seulement d'Europe, mais aussi d'Amérique, des États-Unis et de partout, comprennent que c'est le moment de venir en Eretz. La situation est grave, beaucoup plus grave que vous pouvez le penser, sans être alarmiste et apocalyptique et messianique. Non, messianique, un juif qui n'est pas messianique, c'est pas un juif. Hein. Voilà. Il y a des accalmies, mais faites attention à vous et venez ici, les Hachem. C'est difficile, c'est pas évident, mais notre vraie terre, elle est là. Allez, par le mérite de Rabbi Yitzhak Luria à Arizal, tout ce que vous voulez, toutes les brachot et toutes les réussites. Kol Tov.